À partir du moment où le père fréquente les prostituées et qu'on est soi-même une prostituée, il y a toujours la menace d'un face-à-face. Nelly Arcan, bonsoir. Bonsoir. Belge. Non. Non. Québécoise. Oui. Ah, c'est pas loin. Pas loin. Comme Céline Dion. Est-ce que vous aimez Céline Dion? Non, pas beaucoup. Pas beaucoup, je dois admettre. Bravo. Vous êtes né en 1975 au Québec. Oui. Et vous publiez au Seuil un livre intitulé Putain. Oui, tout à fait. C'est comment on fait? C'est une rebelle, Coro. Bien. Alors, votre livre, c'est pas un témoignage, c'est plutôt un texte. C'est un morceau de littérature étonnant sur le plan littéraire. Oui. Oui. Vous dites oui, quand je dis des trucs, vous dites oui, on va être super copains. Oui. J'aime bien, En parce fait, que Coro, elle dit pas tout le temps oui. que j'ai été publiée. Si ça n'avait été qu'un témoignage... Vous ne seriez pas au Seuil. Bah oui, d'abord, 1, vous êtes au Seuil. 2, vous êtes sur la liste du prix Médicis, du prix Femina. Oui. Donc ça prouve bien que c'est plus de la littérature qu'autre chose. Au départ, ça commence, vous écrivez votre journal. Et puis, vous en parlez à votre psychanalyste qui vous incite à continuer. Oui, oui. En fait, j'ai commencé à écrire quelques pages et comme j'avais pas de lecteur, disons que ça aurait pu s'arrêter là. Puis il y a eu cet homme qui m'a convaincu qu'il y avait quelque chose et que je vais en faire un livre. Puis Voilà. c'est ce Et qui vous est l'avez arrivé. envoyé au Seuil dans une enveloppe. Oui. Personne vous connaissait à Paris. Non. Vous pensiez que ça allait prendre 3 mois avant qu'il vous réponde. Et 15 jours après, il vous disait oui. Ils vous ont réveillé un matin à 6 oui, heures. à 6 heures du matin, oui. Ouais. Pour vous dire, Tout on à prend fait. votre livre. Vous êtes bien informé. On va parler un petit peu de votre vie avant d'en arriver au livre. À 19 ans, vous quittez les cantons de l'Est, c'est-à-dire c'est où c'est proche du Maine, non, c'est ça? Oui, tout Hein? près. Près des États-Unis, en fait. Oui. Ouais. Vous vous inscrivez à l'Université de Montréal en littérature, et là, vous planchez sur un mémoire de maîtrise sur les rapports de la littérature et de la folie. Oui, exactement. Je travaille sur un texte qui s'appelle Les Mémoires d'un névropathe, qui a été écrit par un homme qui s'appelle le président Schreiber, qui est un grand psychotique qui a écrit ses mémoires pendant qu'il était interné. Ouais. Oui. Et là, donc, parallèlement à vos études, vous devenez escort girl. Oui. Hein? Au début, vous êtes serveuse, puis un jour, dans la Gazette, vous trouvez une petite annonce qui recrute des escort girls et vous devenez escort girl. Alors, une escort girl, c'est quoi, en fait, par rapport à une prostituée? La différence, c'est que l'escort girl fait des études, c'est tout. Le contexte est différent, c'est-à-dire que c'est pas dans la rue, c'est probablement moins dangereux, les clients sont probablement un peu plus éduqués, un peu plus polis, beaucoup plus riches. En même temps, c'est le même travail. C'est la même finalité, et c'est pour ça que j'ai pas intitulé mon livre Escorte, mais putain, parce que ça reste le même travail. Oui. Mais l'escort girl, on l'amène au restaurant avant, peut-être par rapport à... non? Oui, ça arrivait, mais c'était assez rare. Alors vous dites que vous faites ça par appât du gain aussi, vous le dites, hein, effectivement, il y a beaucoup d'argent à prendre quand même. Et puis, à cause de votre anorexie. Vous dites, de l'anorexie et la putasserie, il n'a qu'un pas à faire, prendre dans ma bouche tout ce que je pouvais prendre, rattraper le temps perdu. Vous étiez anorexique quand vous étiez petite? Quand j'étais adolescente, oui, pendant quelques années. Ouais. Et ben, en fait, c'est toujours un peu ce même rapport au corps dans l'anorexie qu'on retrouve aussi dans la prostitution, où tout à coup, c'est le centre. Il n'y a que ça qui compte. Et c'est par ce corps qu'on se fait aimer. Et bon, ça... Alors, la prostitution, c'est aussi un peu le prolongement de votre histoire familiale, parce que vous dites, en tous les cas, que vous prostituez pour avoir le désir du plus grand nombre d'hommes, parce que votre mère n'y a pas eu droit à ce désir. Oui. Dans la vie, on peut faire des choix qui viennent réparer ou répondre à des énigmes qui sont passées dans la famille, dans l'enfance. Effectivement, en ayant eu, par exemple, une mère très malheureuse de n'être pas désirée, oui, peut-être que se prostituer, c'est une façon d'avoir pour soi le désir du plus grand nombre et de s'assurer une survie. Alors, on en arrive aux parents. Votre mère, vous la traitez de larve. Oui. Vous dites qu'elle n'était pas désirée par votre père. Il y a des mots terribles. Vous dites, elle le suit de ses yeux de chienne
qui attend une promenade? Oui, la mère. Je pense que la mère, c'est celle qui, dans le texte, est la plus détestée. Ouais. Mais en même temps, tout repose sur ses épaules, c'est-à-dire l'espoir que finalement, elle le trouve son prince charmant, qu'elle quitte le père, qu'il ne la désire pas, et que finalement, une résurrection, si on veut. Alors, votre père est ultra croyant, hein, Oui. il passe son temps à se préparer pour le jugement dernier, Oui. mais il a des aventures avec d'autres femmes qu'il n'a pas avec votre mère, et vous dites, il ne baisse plus ma mère, mais il en baisse d'autres. Il doit penser à moi lorsqu'il s'amuse avec ses putains, de la même façon que je pense à lui quand les clients s'amusent avec moi. Oui. Parce qu'à partir du moment où le père fréquente les prostituées, qu'on est soi-même une prostituée, il y a toujours la menace d'un face-à-face, Ouais. d'une rencontre, d'ouvrir la porte sur le père. Ça n'arrive pas, mais la menace reste toujours présente. Et si on demande aux clients qui ont souvent 40-50 ans, ils ont, dans la plupart du temps, des enfants, des filles. Oui, justement. Et moi, je leur disais tout bonnement, bon, toi, tu viens me voir et tout va de soi, c'est normal pour toi, alors ben, donne-moi le numéro de ta fille, comme ça on pourra l'engager, elle aussi, peut-être que d'autres hommes auront besoin d'elle. Et là, non, ça ne marchait pas. Oui, c'est ça. Vous leur demandez ce que faisaient leurs femmes et leurs filles pendant qu'ils étaient avec vous, ce que ça leur ferait d'apprendre que leur femme ou leur fille se prostitue. Ouais. Et ils étaient prêts à tout, vous dites, sauf à répondre à cette question. Vous dites la connexion ne se faisait jamais. En fait, je ne condamne pas cette pratique parce que j'ai pas de temps à perdre. Je sais que ça va, de toute façon, ça va perdurer. Mais je condamne le fait de ne pas y réfléchir. De voir tous ces hommes, en fait, qui ne réfléchissaient jamais sur ce que ça représentait de payer une femme qui, de toute évidence, ne le désire pas. Ouais. Et de tout de même y aller en sachant ne pas être désiré. Ça a toujours resté pour moi une grande énigme. Ouais. Pourquoi c'est possible? Bon. Alors, c'est un livre très cru, hein, il y a beaucoup de passages qui sont... Oui, c'est cru, mais en même temps, il n'y a pas de... Michel. Titan. Oui. Ah! Oh, qu'il est fort! Prenez la page 19 quand même, non? Page 19, non, c'est pas toi qui vas le lire, c'est... Oui, la vie m'a traversée, je n'ai pas rêvé. Ces hommes des milliers dans mon lit, dans ma bouche. Je n'ai rien inventé de leur sperme sur moi, sur ma figure, dans mes yeux. J'ai tout vu et ça continue encore, tous les jours ou presque. Des bouts d'hommes, leur queue seulement. Des bouts de queue qui s'émeuvent pour je ne sais quoi, car ce n'est pas de moi qu'ils bandent. Ça n'a jamais été de moi. C'est de ma putasserie, du fait que je suis là pour ça, les sucer encore. C'est qu'eux qui s'enfilent les unes aux autres comme si j'allais les vider sans retour. Faire sortir d'elles une fois pour toutes ce qu'elles ont à dire. Et puis de toute façon, je n'y suis pour rien dans ces épanchements. Ça pourrait être une autre, même pas une putain, mais une poupée d'air, une parcelle d'images cristallisées. Le point de fuite d'une bouche qui s'ouvre sur eux tandis qu'ils jouissent de l'idée qu'ils se font de ce qui fait jouir. Tandis qu'ils s'affolent dans les draps en faisant apparaître ça et là un visage grimaçant, des mamelons durcis, une fente trempée et agitée de spasmes. Tandis qu'ils tentent de croire que ces bouts de femmes leur sont destinés, qu'ils sont les seuls à savoir les faire parler, les seuls à pouvoir les faire plier sous le désir qu'ils ont de les voir plier. Ça, Pardon? Je sais pas si ça me fait rêver, ça me parle. C'est pas fait pour faire rêver, je non, pense. mais... Non, c'est pas fait pour faire rêver. Je sais pas si j'ai envie de lire ça. Ouais. Non. Non, peut-être pas, mais c'est pas Mais fait pour vous n'êtes faire. pas obligé de le lire. Il y a d'autres gens qui le lisent et qui aiment. Et bon. Mais je trouve qu'il y a une tendance en ce moment à beaucoup voir des écrivains femmes parler de leurs problèmes de sexualité, de leurs problèmes... Je n'en savais rien et je l'ai su il y a quelques mois qu'il y avait des auteurs, des femmes. Mais... C'est très à la mode, c'est vrai. C'est vrai, curieusement. Bon, c'est malgré moi. Oui, je m'en doute, mais... Non, puis alors, il y a un client qui est beau à un moment qui arrive, là, Mathieu, qui a 23 ans. Alors lui, c'est l'athlète, cheveux en brosse. Wow. Et en fait, bah, celui-là, finalement, il vous plaît pas tellement. Vous dites, ma jeunesse a besoin de vieillesse des autres pour rayonner. Oui. Dans la succession des clients, à un certain moment, ça n'a plus d'importance qu'ils soient vieux, petits, gros, jeunes. Ils perdent leur identité, si on veut. Comme moi, je perdais la mienne à travers ce qu'ils attendaient de moi. Mais ce qui est le plus étonnant dans le bouquin, en fait, au-delà de tout ça, c'est que vous ne le vivez pas d'une façon uniquement négative, parce que vous avez un grand désir de plaire à tout prix.
Vous dites vous-même, c'est ce je que suis disais. piégée par la tyrannie de la beauté. C'est-à-dire, vous dites, il y a des femmes qui sont arrivées à se débarrasser de cette tyrannie de la beauté, mais moi, j'y arrive pas. Non, c'est vrai. C'est très, très fort et disons que j'apprends à vivre avec. Ouais. Oui, Vous dites, il faut que je sois la plus belle. Si c'est pas moi, c'est elle. Et alors moi, qui suis-je? oui. Tendance naturelle à vous dévêtir, à vous étendre, à supporter des caresses. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas, ce qui est intéressant dans le bouquin, c'est qu'il n'y a pas que de la souffrance, il y a aussi du plaisir là-dedans. Oui, par moment, il y a du plaisir, mais c'est quand même... C'est quand même d'une très grande rage. C'est-à-dire que, oui, il y a des éclaircies par-ci, par-là, il y a de l'espoir, mais en général, ça se referme très vite. Ce qui est étonnant, c'est à la fois ce désir de plaire, le fait que ce ne soit pas uniquement de la souffrance, mais qui est aussi du plaisir. Et puis, vous ne détestez pas les hommes, finalement. C'est-à-dire Non. que vous dites, on m'a jamais manqué de respect, j'ai jamais subi de non. violence. Non. Après ce qui s'est passé, vous pourriez avoir une... Non, je ne les déteste pas. Je les déteste lorsqu'ils sont en masse, c'est-à-dire lorsqu'ils sont trop nombreux et qu'ils se succèdent. Ouais. C'est-à-dire que je ne déteste pas les hommes individuellement. Ce que vous détestez, en fait, c'est mais- l'industrialisation du sexe. Exactement, Ouais. le sexe industriel, Ouais. de l'épilepsie, comme je dis souvent. Ouais. Vos parents ont été au courant de vos activités? Non, Et là, ils ont lu le livre? non. Ils Ils vont n'ont pas l'acheter. lu. Ils connaissent l'existence de ce livre. En fait, je leur ai conseillé de ne pas lire. Je ne sais pas s'ils le liront. Mais puisque ce ne sont pas des lecteurs, ils n'ont jamais lu de leur vie, j'ai des chances qu'ils ne le lisent pas du fait que ils ne sont pas portés à lire et je leur ai demandé de ne pas lire. Je crois que je vais m'en sortir comme ça. Et vous, Et vous, quoi? l'amour? Moi, l'amour, j'y crois parfaitement. Ouais. Oui. Vous n'avez toujours pas trouvé votre prince C'est-à-dire charmant? que j'y crois pas nécessairement pour moi parce que mes relations amoureuses, bon, Ouais. je vais pas entrer là-dedans, mais j'y crois, je vois autour de moi des gens qui s'aiment, je le vois, je le nie pas, puis même que ça me réjouit, c'est... Pourquoi vous avez arrêté? Disons que ça succédait, je me suis mise à écrire... Ça vous dégoûtait à un moment? Oui, oui, mais on s'en aperçoit pas sur le moment, c'est après. C'est quand c'est fini, quand on y repense, parce qu'il y a tout un système qui est mis en place d'amnésie, c'est-à-dire qu'il y a la journée qui se passe et dès qu'on quitte l'appartement, paf, il y a que l'argent qu'on a dans les mains. Une masse d'argent, et là, on dépense l'argent et finalement, on n'y pense pas sur le moment, on ne pense pas au dégoût. C'est comme si on mettait ça à l'arrière-plan. Ouais. Et évidemment, ça revient effectivement. Là, c'est fini, là. puisque- Oui. Nelly Arcan, vous avez eu des hauts, vous avez eu des bas. On va vous faire une interview up and down. On ne bouge pas pendant le jingle. On ne bouge pas pendant le jingle. On ne bouge pas pendant le jingle. Ce que vous préférez en vous? Bêtement, mes yeux. Ouais. Cliché. Ce que vous haïssez en vous? Beaucoup de choses. Tendance au fatalisme. Ouais. Oui. Et vous, ce que vous préférez en vous, c'est quoi? Hein? Ce que vous préférez en vous? Mes yeux. Ah. Ouais. Est-ce que vous détestez en vous? Ma connerie. C'est ce que je préfère, moi, chez vous. Ce que vous préférez dans la prostitution? L'argent, effectivement. Ouais. Ce que vous détestez dans la prostitution? Non, je sais ce que c'est, mais je ne dirai pas. C'est quoi? Elle aime pas avoir les mecs qui se mettent sur elle comme ça, tu vois. Ah oui, c'est vrai. pour ça qu'elle préfère la C'est levrette, vrai. voilà. Exactement. J'aime Ouais. pas lorsqu'ils s'étalent. Ouais. Parce que Puis, là, bah, on a affaire avec leur visage. Voilà, et ça, ils vous c'est embrassent, terrible. cherchent à vous embrasser, alors Ah que oui, quand on c'est est en ça. levrette, au moins on les voit pas. Exactement. Je l'ai lu, votre bouquin. Oui, mais Oui. je vois ça. J'en suis- Ce qui vous fait le plus rire dans la vie? Je dirais que je ris beaucoup de ce que les autres font, mais moi-même, je suis pas très drôle.
Je suis pas une fille qui fait rire. Pourquoi Ça tu va. dis ça? Ce qui vous fait pleurer? Les hommes, Ah ouais. oui. Votre plus belle histoire d'amour? Présentement, je la vis, plus belle histoire d'amour. Arrêtez alors, comment c'est? Avec qui? Avec Prince. un homme avec qui je suis depuis 1 an et quelques mois et qui... Il est là, il est là, il est à Paris avec vous? Non, non. Comme il est c'est pas là. dommage. Parce qu'il y a un travail, mais je pense que c'est la plus grande Ouais. histoire d'amour que... Je vous demande pas votre histoire d'amour la plus minable, parce que vous avez eu un certain nombre. Des centaines de... Des centaines d'histoires minables. Ce que vous avez de plus sexy en vous? Ah, je sais pas, on vous connaît Mon pas. regard, Ah ouais. Et de moins mes sexy. yeux, mon regard. Et de moins sexy. Et de moins sexy... Moi je sais, mais je ne dirai pas. Moi, je sais pas. Mais dites-le, Non, non, je suis non, maintenant je fais intriguée. toute la compris depuis le début de l'émission. Je fais toujours. Moi je sais, mais je ne dirai pas. Alors tout le monde dit qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Et tu sais pas, en fait. Si, je sais très bien. Mais j'aimerais le savoir, sérieusement, Ah bon? ça m'intéresse. Attention. Je vais vous le dire, mais je ne peux pas le dire tout fort. Je vais être insultée, là. Il faut perdre cet accent canadien. Mais je peux pas. Mais c'est pas gentil, je peux pas. Mais si, on ça change s'apprend, pas. il y a des Pour cours en facile. France. Mais pourquoi Julie je Snyder, ferais elle l'avait ça? perdu le jour où son émission s'est arrêtée, elle avait perdu l'accent. Pourquoi? Parce que c'est terrible cet accent, je vous jure. On n'en parle plus comme ça depuis le XVIIIe siècle. Mais j'ai quand même pas un accent très fort. Non. Non, mais malheureuse, très malheureuse. Ce que vous préférez dans le sexe? Disons, moi et 2 hommes. Ça, c'est très, très bien. Ah. C'est vrai. Oui. Ce que vous détestez dans le sexe? L'odeur. C'est Clotilde Cour. Je suis effondré. Ce que vous détestez dans le sexe? L'espèce de baiser qui a tendance à s'étendre partout avec la langue, ça, j'aime pas. Les baisers gluants, vous voulez dire? Oui. Ça, c'est avec des hommes que t'aimes pas. C'est le caméléon. Oui. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.